Le bonheur, finalement, c'est donc beaucoup plus de mieux-être, beaucoup plus de moments de mieux-être, et c'est un peu ça hein, l'objectif de Méos, hein, c'est d'aller vers le mieux-être. Hein. Le bien-être permanent, je crois que c'est quand même un peu illusoire. Des plages de bien-être ou globalement une démarche de mieux-être, c'est un peu ça, parce que forcément, oui, c'est long, forcément, ça va demander de la discipline, le travail sur soi. Forcément, ça demande de la patience. Oui, forcément, c'est compliqué. J'aime beaucoup la phrase de Scott Peck dans Le chemin le moins fréquenté, qui est la vie est difficile. Mais oui, la vie est difficile, et c'est parce qu'on pense qu'elle devrait être facile qu'on souffre. Mais la vie est compliquée, et je vous l'ai dit, je reviens à la définition de base. On est un système énergétique. On n'est qu'un système énergétique, une énergie qui demande à se dissiper. Et donc c'est forcément que toutes les formes de vie ne sont que l'expression de formes d'énergie qui ont à s'exprimer. Donc c'est forcément la difficulté, c'est forcément des énergies qui cherchent à se dissiper, qui cherchent un chemin pour se dissiper. Voilà, donc c'est forcément compliqué et on en est tous là. Vous savez, on est malheureusement dans un siècle où avec les réseaux sociaux, les gens publient les images d'eux qui sont les images les plus belles. Ils publient les plus belles assiettes hein, quand ils sont au restaurant, mais tu vois pas les restes qu'ils mangent, tu vois pas les plats familiaux qu'ils font la plupart du temps. Tu vois leurs belles figures, tu vois des nanas qui sont super apprêtées. Et ça aussi, moi je mets un point d'honneur à être purement dans le côté pédagogie. Attendez les gars, j'arrive, je vous explique quelques trucs, et je fais ça en marge de gens qui, finalement, pour moi, j'ai du mal avec ces gens qui montrent une image d'eux. Je suis désolé, mais aujourd'hui, l'image de la femme à la fin du patriarcat, c'est pas une nana qui se montre en nuisette pour montrer ses talents d'accompagnatrice sur les chemins de l'éveil. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça, c'est le vieux schéma. Ça, c'est aller dans le sens des vieux schémas du patriarcat où on a une image de la femme totalement dévalorisée. Et celles qui font ça, pour moi, elles rendent pas service à la cause de la femme, justement, qui a bien besoin d'être restaurée, et on n'a plus que jamais besoin, même au-delà, d'aller vers une réconciliation des genres. Ça, c'est un peu mon dada, hein. C'est-à-dire, ça, c'est ma démarche globale. C'est de dire que plutôt d'entretenir, même en spiritualité, c'est pareil. Vous voyez beaucoup les cercles de femmes, etc. Oui, mais c'est très bien, parce qu'il faut effectivement restaurer. Que la femme retrouve sa place, retrouve une place équilibrée dans un monde fait de yin et de yang, d'équilibre du masculin et du féminin, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur dans la société, etc. Bon, et à ce titre, moi, je veux pas faire des séminaires qu'avec des femmes ou qu'avec des hommes, ça m'intéresse pas du tout. Moi, j'ai envie que les gens, ils échangent. J'ai envie que, oui, t'es une femme, t'es un homme, qu'est-ce qui nous sépare? C'est la physiologie qui nous sépare, c'est la seule chose. C'est au niveau génital que ça nous sépare. Tout le reste, on est exactement pareil. Voilà. Donc maintenant, la seule chose qui nous sépare, c'est le génital. La meilleure manière de mieux se comprendre, c'est d'en parler. Voilà. Comprendre pourquoi, d'un point de vue génital, on a un système hormonal qui va être différent et on va avoir des réactions qui vont être différentes, mais qui sont largement appuyées par des comportements sociologiques. Hein. D'ailleurs, on sort d'une période de patriarcat intense, mais il y a eu par l'histoire des périodes de matriarcat intense aussi, qui ont fait leurs dégâts en leur temps. Voilà. Bon. C'est de voir qu'il y a un éternel recommencement de tout. Voilà. Ça, c'est un peu la vision globale, la vision du macrocosme, qui est la mienne. Hein. Bon, donc voilà. Donc finalement, ça va être long. Si je résume, ça va être long, ça va être difficile, ça va être compliqué. Il va falloir être patient. La vie, c'est que finalement, quand même, un petit peu de la difficulté et des épisodes de souffrance, mais globalement, c'est vachement beau. Globalement, ce qui est beau aussi, ce qui moi m'anime, c'est de partager, c'est de se rendre compte que finalement, les mécanismes ils sont simples. On n'est pas là pour subir, on n'est pas obligé de subir. Hein. Même en spiritualité, quand tu pardonnes, je te pardonne, je reviens sur cette thématique, je te pardonne, c'est-à-dire je comprends que si tu agis comme un con, si tu agis vraiment comme une grosse merde, si tu agis vraiment de manière abjecte à mon encontre, c'est parce que quelque part, tu as une peur. Tu as une peur bleue de plus pouvoir exister, tu as une peur bleue de perdre des choses parce que ça fait écho à ton parcours, etc. Donc je comprends ça, donc je te pardonne, ça veut dire je comprends ça, mais garçon, je suis pas obligé de subir.
Ah non, 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 je suis pas obligé de subir. J'ai compris d'où tu parles, j'ai compris d'où tu me dis cette saloperie, j'ai compris d'où tu me dis tu me fais cette saleté, mais je suis pas obligé de te subir. Voilà. C'est ça, comprendre les mécanismes aussi qui sont à l'œuvre dans le psycho-émotionnel, dans l'écosystème, et qui tiennent lieu finalement, qui ne sont que là les conséquences ou la manifestation de comportements purement énergétiques qui s'expliquent d'un point de vue métaphysique. On va revenir, je vais vous revendre mon idée. Mais voilà, moi c'est ce qui m'anime, c'est de partager. Donc tout ça c'est très compliqué, mais en même temps c'est super simple. En même temps ces mécanismes, quand on les comprend, on explique tout, on relativise, on prend de la hauteur, et puis c'est de là aussi que vient le bien-être. Prendre de la hauteur, comprendre, intégrer, relativiser, ça se fait naturellement à partir du moment où on va avoir une certaine, il va y avoir des évidences, mais ça vient finalement de ce que l'on a pu appréhender par rapport à notre écosystème, de la manière dont on a pu comprendre comment tout ça fonctionne. Voilà. Bon, j'ai nullement l'envie de convaincre qui que ce soit. Par contre, j'ai une farouche envie de partager tout ça, j'ai une farouche envie d'échanger avec qui le veut sur tous ces sujets. Et voilà, et c'est l'ambition de mes hôtes, c'est la démarche qui m'anime, elle est philanthropique. Alors parfois, la démarche philanthropique, c'est pareil, hein, c'est très décrié, c'est quoi une démarche philanthropique? Bah, c'est juste simplement quoi? Moi, j'ai pas besoin, comme je l'affiche, je suis facilitateur en démarche d'éveil, c'est-à-dire j'essaie de partager ma compréhension des choses. Comme j'ai fait le chemin avant un certain nombre d'entre vous, bah, je peux me permettre de donner des clés, je peux me permettre d'expliquer des fonctionnements, je peux me permettre de guider les gens vers des solutions, vers des thérapies, vers des outils, etc. Je ne suis pas thérapeute. Mais voilà, je peux me permettre d'expliquer, de donner, de partager. Voilà, c'est ça qui m'anime, c'est pas le côté égotique. Donc c'est ça, une démarche philanthropique pour moi. J'ai pas besoin de bouffer, puisque je le fais de manière bénévole, c'est ma passion. Voilà. Donc j'ai une activité à côté. Donc de ce fait-là, c'est facile pour moi d'être philanthrope. C'est facile pour moi aussi, peut-être, parce que c'est une manière pour moi de rendre ce que j'ai pu avoir parfois. D'un point de vue thérapeutique, j'ai pu bénéficier de choses parfois vraiment dont je suis très reconnaissant, que ce soit à la société ou aux gens qui m'ont permis d'en bénéficier. Donc je donne ma pierre, je contribue, je mets ma pierre à l'édifice. Et donc c'est pour ça que je reste dans une démarche philanthropique. Alors après c'est mal compris, hein. Tu files un truc gratuit, t'es suspect. Tu fais pas payer de droits d'auteur sur tes ouvrages. Pareil, t'es suspect. Ben oui, mais mes ouvrages, si je veux que ce soit sous une belle qualité, puisqu'il y a beaucoup d'infographies, puisque moi je viens de là, c'est un travail beaucoup pour les visuels aussi. Alors, les mécanismes, je fais pas que les expliquer dans le livre, je les modélise, j'en fais des infographies que je partage aussi gratuitement sur mon site, meos.fr. Donc voilà, donc le fait de partager tout cela gratuitement, parfois c'est suspect. Bah non, c'est pas tant pis pour toi si tu trouves que c'est suspect, c'est juste que j'ai envie de partager, et voilà. Pas de droit d'auteur sur le bouquin, c'est pareil, c'est pour revenir à la question, comme aujourd'hui éditer un bouquin c'est cher, moi je voulais un bouquin qui soit de qualité, avec des images en couleur, etc. Donc si je devais prendre des droits d'auteur en plus, ça serait encore plus cher. Donc voilà, donc c'est la raison pour laquelle je prends pas de... Mais ça n'empêche qu'il y a des gens qui te disent oui, mais enfin bon, tu es philanthrope, mais bon, tu profites quand même de ceci ou de ça. Bah non, mais attends, je suis philanthrope, mais je suis pas, je vais pas donner ma chemise non plus, hein, tu vois. Si je fais des séminaires, par exemple, je suis invité par quand je les fais, si je le fais seul, c'est une chose. J'ai des ressources, c'est que j'ai des ressources qui vont être à disposition, qui vont m'être proposées gratuitement. Et si je le partage avec un thérapeute qui m'invite dans le cadre de ce séminaire, eh bien, je suis par définition invité, voilà. Mais je ne prends aucun bénéfice sur l'organisation du séminaire, aucun. Voilà, ça m'intéresse pas, c'est pas le but du jeu. Maintenant, faut pas que ça m'en coûte non plus, parce que sinon, c'est pas le but du jeu, je veux pas perdre ma chemise non plus. Voilà, donc les gens comprennent pas ce que c'est qu'une démarche philanthropique, voilà, c'est ça. Alors si vous voulez simplement avoir une idée donc de ce que c'est que la méthodologie, de ce que sont les domaines de la métaphysique,
de l'écosystème humain, du fonctionnement psycho-émotionnel, de ce que sont que les thérapies, en termes d'outils, comment elles peuvent soutenir une démarche d'éveil, ce qu'est une démarche d'éveil, ce qu'est une démarche d'évolution personnelle, combien ça peut être heureux, comment ça peut nous amener au bonheur et comment définir son bonheur. Ben, je vous invite à lire cet ouvrage, La métaphysique du changement, ou comment en finir avec l'errance spirituelle et thérapeutique. Voilà.